part de notre mission diplomatique en France. Alors, Billy me dit, je ne peux pas me permettre de saisir les autorités françaises pour une procédure de retour volontaire parce que je ne veux pas perdre mes papiers. Je garde espoir qu'après cette mauvaise passe, j'irai m'installer au Cameroun et je pourrai revenir. Mais je traverse des moments hyper difficiles, grand frère. Comme tu m'as souvent aidé, comme tu as souvent servi d'aîné et de grand frère, je vais te prier, n'est-ce pas, aîné, de voler à mon secours. Alors, Billy me chargera donc de lui rédiger 2 requêtes. Nous sommes le 7 juin, je vais vous lire les requêtes avec des dates. Billy me dira, grand frère, aide-moi à rédiger une requête à destination de notre première dame, Madame Chantal Biya, et une deuxième requête à destination du directeur du cabinet civil. Alors, je vais vous montrer déjà à quel moment j'ai été contacté par Billy Akele. Et à ce moment, il n'y a pas Lorraine Mengue qui intervient et je vais pouvoir vous montrer les traces du moment où Billy va s'engager. Je salue la grande patriote indomptable Marie-Paul Paul. Merci et félicitations pour ton grand direct. Voilà, il était impeccable, tout simplement sublime. Chapeau, mes respects. Tu mérites le respect, ma sœur. Tu es une redoutable patriote et lionne. Merci pour le message que nous avons opté de nous supporter. Nous avons tout simplement fait le choix de travailler ensemble et de taire nos querelles. Merci à toi. Je salue cette formidable prestation avec Marly Sinclair que je salue. Alors, je suis donc contacté par Billy Akele. J'ai mon WhatsApp et je vais le mettre. Et je vais vous lire ce que j'échange avec Billy Akele. Ce jour, il me contacte, il ne va pas contacter quelqu'un d'autre. Nous sommes le 7 juin et je vais vous le montrer. Excusez-moi, le temps de partie, 12 juillet, je suis un peu plus loin. Nous remontons dans le temps. Le 7 juin, Billy Akele me contacte. Il ne contacte pas Lorraine Mengue, il ne contacte pas quelqu'un d'autre. Il me contacte. Dans quelques secondes, nous allons y arriver. Nous sommes en juillet. Tape. Nous sommes le 24 juin. J'y arrive. Voilà. Super. On y est. Le 19 juin. Le 7 juin. Je vais vous montrer, hein. Parce que tout reste sur WhatsApp et Facebook. WhatsApp et Facebook ne mentent pas. Voilà. Ils ne mentent pas. Lorsque quelqu'un fait une déclaration, on peut pouvoir garder les traces. Très bien, nous y sommes. Le 7 juin. Le 7 juin, je suis contacté par Billy Akele. 7 juin 2020, à 14h30, il me dit, appelle-moi s'il te plaît, c'est urgent. Bonjour, grand. Il va me transmettre son mail que je vais protéger ici. Il dit, voilà. Le 9 juin, je lui dis, bonjour, mon petit. Hier, je me suis fait vacciner contre le Covid. Tu sais, après une vaccination, on est un peu menacé. Aujourd'hui, ça va et je suis à la maison. Je m'occupe de tes 2 courriers aujourd'hui. Et au plus tard ce soir, tu les auras, ne t'inquiète. Il dit, oui, mon commissaire. Le 10 juin, j'attends. Bonjour, mon cadet, je suis sur ton document actuellement. Ok, pardon, s'il te plaît, j'ai besoin. Bonjour, mon cadet, je t'ai envoyé les 2 copies des lettres. Blablabla, nous sommes le 12 juin. Alors, je vais vous lire donc les courriers que je vais rédiger pour Billy, qui seront destinés à Maman Chantal Biya, notre première dame, et au directeur du cabinet civil. Jusque-là, je ne vous parle pas de Lorraine Mengue. Elle interviendra plus tard. Et je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais vous lire donc les courriers de Billy Akele, que je vais rédiger pour lui, et qui seront destinés à la première dame et au directeur du cabinet civil. Voilà la démarche qui est entreprise par Billy. Et au moment où Billy vient me voir, Billy ne me dit pas, j'ai tué quelqu'un. Billy ne me dit pas, je suis sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Billy ne me dit pas autre chose, et je vais vous lire ce que Billy me demande de mettre dans son courrier. Et moi, je suis là que pour restituer les faits, et rien que les faits. Je ne suis pas là pour m'attaquer à quelqu'un. Alors, j'ai les courriers de Billy. Il y aura des interventions, je vais aller très vite. Voilà. Et j'ai saisi ce courrier avec ma fille. Je ne vais pas donner son nom ici. Voilà. Lettre première dame, le 10 juin 2021. Lettre au directeur du cabinet civil, le 10 juin 2021.
Souffrez que je vous lise rapidement les courriers. Alors, j'ouvre, comme vous pouvez le constater, vous voyez, ouvrir. Ouvrir. Je suis sur le courrier. Jeudi 10 juin 2021. Je vais vous lire. Monsieur Billy Benjamin Akele-Patitok, domicilié à Saint-Étienne, France. Téléphone, je ne vais pas le donner. Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun, objet, sollicitation d'une aide exceptionnelle au retour volontaire. Sollicitation d'une aide exceptionnelle au retour volontaire. Billy ne parle pas d'une obligation de quitter le territoire français. Non. Il parle d'une aide exceptionnelle au retour volontaire. Je lis le courrier. Madame la première dame, j'ai l'honneur de venir auprès de votre très haute personnalité pour le motif cité en objet. En effet, je m'appelle M. Billy Benjamin Akele-Patitok, citoyen camerounais résidant en France, dans la ville de Saint-Étienne. Je suis connu auprès de mes compatriotes, autorités diplomatiques et consulaires de la République du Cameroun en France, comme un patriote et républicain. Car, à maintes reprises, notamment dans la ville de Lyon et à Paris, au Meurice Hôtel, j'ai eu à défendre les institutions ainsi que les hommes qui les incarnent. Face à d'autres compatriotes intolérants et violents, se réclamant de la basse brigade anti-Sardinat et pro-Maurice Kamto. Cet engagement en faveur de ma patrie, le Cameroun, m'a valu ennui, rancœur, menaces de mort, plaintes et difficultés de toutes sortes. J'ai perdu à cet effet mon travail, mon logement, ainsi que ma quiétude. Ces compatriotes haineux et violents, hostiles au président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, me tiennent pour responsable de leur échec politique. En tout état de cause, ils ont promis et juré me pourrir la vie, multipliant ainsi des actes de dénigrement, de sabotage, menaces et recours en justice pour me faire payer mon engagement et ma loyauté en faveur des institutions. Ces ennemis de la nation ont même réussi l'exploit de retourner certains proches et intimes contre moi, au point où je n'arrive plus à trouver ni logement et encore moins une activité génératrice de revenus dans mon pays d'accueil, la France. Ils sont même allés jusqu'à écrire à toutes les préfectures de France pour qu'on ne me régularise pas et que je sois rapatrié. Face à toutes ces difficultés qui m'ont été imposées par ceux dont mon engagement en faveur de la République dérange, j'ai fait le choix de retourner dans mon pays natal, le Cameroun, afin de préserver ma vie ainsi que celle de ceux qui me sont proches et chers. Pour cela, j'ai cru bon de solliciter votre aide et générosité. Madame la Première Dame, c'est dans le but de m'aider à financer un projet me permettant de subvenir à mes besoins, ainsi qu'à ceux de ma famille. Ce d'autant plus que je me retrouve actuellement en France dans le dénuement total du fait de la malveillance de ceux qui ont juré me réduire à néant. Dans l'attente d'une suite, je vous prie, Madame la Première Dame du Cameroun, de bien vouloir accepter mes salutations les plus respectueuses. Monsieur Billy Benjamin Akele-Patitok. Le même courrier sera adressé au directeur du cabinet civil. On va juste changer le destinataire. Le fond reste le même. Nous sommes le 10 juin. Voilà. Nulle part, Billy ne fait mention d'une poursuite, d'une menace pour crime, d'une obligation de quitter le territoire ou de quoi que ce soit. Il parle, n'est-ce pas, des ennuis qu'il a par rapport... Les questions seront à la fin. Les questions seront à la fin. Voilà. Donc, je ne peux pas lire. Merci, d'Angelo Bach. J'ai une belle plume. Les questions seront à la fin. Je ne vais pas lire. Ça va me déconcentrer. Donc, voilà donc la première séquence de cette collaboration, de ma sollicitation par Billy. Billy veut rentrer chez lui parce qu'il est emmerdé, si vous me passez l'expression. Il est embêté par des compatriotes de la base qu'il accule du fait de son engagement politique. Et c'est de ça qu'il est question. Alors, je viens de vous lire les mails et les WhatsApp. Le 16 juin, donc, à 15h37, au moment où Billy fait donc ses lettres, il y a une réaction que je vais vous lire. Donc,
je vais citer ici une personnalité. Le républicain Bruno Bidjan va donc partager sur sa page cette lettre, cette demande de Billy. À la suite de ça, il y aura une réaction des autorités du Cameroun. Je vais vous faire grâce des détails. Alors, le 16 juin, à 15h37, Billy prend la route de Lyon pour Paris. Le 16 juin. Voici ce que Billy me déclare. Mon commissaire, les courriers que nous avons envoyés, qui ont été répercutés par Bruno Bidjan, avec l'aide d'un autre grand patriote et républicain, Serge Tamba, ont eu un écho favorable. Il me dit, il m'est revenu que l'Ozomlois, Sa Majesté Amourou Belinga, voilà, cet humaniste et bienfaiteur, doit être à Paris. Et je vais citer ici des patriotes. Yves Boad et Bruno Bidjan m'ont demandé de monter sur Paris pour venir rencontrer l'Ozomlois, afin qu'ils m'aident à obtenir un billet d'avion. Billy était déjà sur le point d'arriver à Paris. Il n'a pas attendu que Lorraine Mengue me contacte. Je vais revenir sur le cas Lorraine Mengue. Donc, il a son programme, il a ses valises faites. Billy prend le train, il nous envoie des photos avec Jeanne Zobo, Victoria Vasquez, et il dit, je suis en route pour Paris. Entre-temps, donc, Billy va recevoir de l'aide de Serge Tamba, qui va lui envoyer 80 € pour qu'il paye le train, pour qu'il vienne à Paris rencontrer les Zomlois, avec les conseils de Yves Boad, un grand patriote. Donc, Billy avait déjà au programme de rencontrer les Zomlois, avant l'entrée en scène de notre sœur Lorraine Mengue. Donc, avec ou sans Lorraine Mengue, Billy avait déjà programmé son voyage. Ce sont les faits que je vous restitue là. Je vous ai donné des preuves. Et Billy devait monter sur Paris. Et certainement, Billy à l'époque ne connaît pas notre sœur Lorraine Mengue. Moi non plus, je ne la connais pas. Si Billy voulait monter à Paris, il avait certainement son programme. Il savait où il devait habiter. Il va intervenir dans ce direct, Billy. Il m'a dit qu'il devait aller habiter chez la famille Toffoli, qui est proche de Roissy. Ce sont ses amis, Noël Toffoli. On lui avait dit, monte sur Paris, tu habites chez nous. C'est d'ailleurs ce que Mme Zogo me disait que mais Billy a programmé son voyage avant que notre sœur Lorraine ne le contacte. Ça veut dire qu'il savait déjà où avoir de l'argent et il savait où il devait habiter. Alors, Billy avait déjà son projet. Je vais donc revenir sur l'entrée en scène de notre sœur Lorraine Mengue. Lorraine Mengue va donc m'appeler le 16 juin à 11h46 et je vais trouver ce téléphone où elle essaye de m'appeler. Bon, j'ai voulu lire le message sur ce téléphone, il faut que je le lise. Voilà. Ma sœur, donc Lorraine Mengue, notre sœur va me contacter le 16 juin à 11h46. Billy a déjà son projet. Billy sait qu'il doit déjà monter sur Paris et qu'il doit venir voir les Zomlois. Parce que Bruno Bidjan, Serge Tamba ont fait le travail avec les Yves Boad. On lui dit monte sur Paris. Et Serge Tamba lui envoie 80 € et nous saluons la générosité de Serge Tamba pour payer le train. Billy est donc en route. C'est alors que Lorraine Mengue nous contacte alors que Billy a déjà ses valises. Voilà. Billy a déjà ses valises. Il est à la gare de Lyon. Notre sœur Lorraine Mengue me dit, je viens de suivre l'appel en détresse de Billy, notre frère. Est-ce qu'il est possible que je puisse aider Billy? Je lui dis, il n'y a pas de problème, j'ai les traces. Donc elle va m'écrire, mon père, je te contacte par rapport à Billy. J'ai suivi ses déboires. Voilà mon numéro de téléphone. Alors, à l'époque, je ne connais pas trop notre sœur Lorraine Mengue. Alors, voici le téléphone avec des traces que je vais vous lire. Le 16 juin, à 11h57, ma sœur Lorraine m'écrit, je voudrais t'appeler, mais je n'ai pas ton numéro, mon père. Voilà. C'est une dame très polie. C'est moi, Lorraine Mengue, s'il te plaît. Elle me donne son numéro, bien sûr. Je ne vais pas vous diffuser son numéro ici. Elle me dit, voilà mon numéro de téléphone et WhatsApp. On va lui écrire, ok, ma soeur, je vais t'appeler. Merci beaucoup. Elle dit, j'attends
le numéro de téléphone de Billy. Ok, je dis voilà le téléphone et WhatsApp de Billy, je lui transfère. Au moment où ma soeur Lorraine Menge va m'écrire, je ne la connais pas en réalité. C'est mon épouse qui me dit, c'est ta soeur. Elle est aussi sur les réseaux sociaux, c'est une femme bien. Réponds-lui. Parce que je reçois des milliers de messages. Son message était tombé sur spam. Et c'est toujours mon attaché de presse à titre gratuit, Madame Zogo, qui lit toujours beaucoup de messages sur spam et me rappelle que quand même, écrit à terre, je reçois énormément de messages. Lorsque vous n'êtes pas ami avec moi, ça tombe sur spam. Je traîne la patte, je traîne les pieds. Je ne vais pas répondre à Lorraine parce que je suis toujours quelqu'un de méticuleux qui fait attention. Madame Zogo insiste, je vais donc appeler ma soeur Lorraine. On va échanger. Elle va me dire, je vais aider Billy. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu trouves Billy? Je lui dis, Billy, bon, ce que je vous dis là, j'ai des preuves, hein. J'ai des preuves. Mais je ne suis pas là pour diffuser des audios et autres. C'est illégal. Mais si les circonstances m'y obligent, je les diffuserai. Le moment venu. Mais pas dans ce direct. Voilà. Billy, donc, la sœur Lorraine, de manière volontariste, va donc s'engager à voler au secours de Billy. Je vais lui passer le numéro de Billy. Elle va me dire, qu'est-ce que tu penses de Billy? Comment le trouves-tu? Je lui dis, Billy est un patriote courageux, mais c'est quelqu'un qui est un peu difficile à gérer. Il vaut mieux le gérer à distance. C'est ce que j'ai dit à notre sœur Lorraine. Elle me dit, ok, je l'appelle, je reviens vers toi. Elle appelle Billy, elle cause avec Billy, elle revient vers moi. Vous comprenez? Oui, elle a fait quelque chose de bien. Notre sœur Lorraine, moi, j'aime restituer les faits. Voilà. Quand elle revient vers moi, elle me dit, mon mari a une société, je ne vais pas donner le nom de son mari ici. C'est un grand frère bien, qui m'aime bien, que je respecte, le mari de Lorraine Menge, ma sœur, ma petite sœur. Et du coup, Madame Zogo me déconcentre là. Bon, excusez-moi. Madame Zogo, s'il te plaît, ne me déconcentre pas. Laisse, ne fais pas des gestes, des mimiques. Du coup, vous voyez, elle m'a fait perdre le fil de mes idées. Mais je vais me retrouver. Alors, elle me dit, j'ai échangé avec Billy. Billy est tout à fait d'accord. Je lui ai proposé deux choses. Parce qu'au départ, notre sœur Lorraine Menge me dit, pourquoi il rentre? Mon mari a une société et j'ai une maison en campagne à côté au village vers Roissy. Il peut s'installer là-bas, il travaille, mais qu'il soit discret. Mais s'il va aller au Cameroun, il peut y aller. J'ai toujours une maison là-bas, on peut le loger. Elle revient donc vers moi et me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, c'est ce que Billy décidera. Donc Billy refuse de rester en France. Il dit, je dois rentrer. D'ailleurs, j'ai des échanges de Jean Zobo avec lui. C'est comme ça que notre sœur Lorraine Menge rentre donc dans le jeu. Et Billy avait déjà commencé. Elle rentre dans le jeu. Et on va évoluer. C'est Billy qui essaye d'appeler là. Billy, je finis de faire le témoignage parce que vous aurez votre temps. Vous les acteurs et protagonistes. Quand je finis de parler, tu vas prendre la parole. Lorraine Menge va prendre la parole. Jeanne Zobo, Victoria Vasquez. Mais il y a deux invités surprises. Je ne vais pas vous révéler les noms. Qui ont fait le choix de parler ce soir. Je salue Alphonsine BTB. Alors, Billy va refuser l'offre de Lorraine de travailler dans la société de son mari ou d'aller habiter dans... Je restitue les faits, ma sœur Coco Hortense. Voilà, je restitue les faits que j'ai vécus. Vrai ou pas, c'est ce que j'ai vécu. Alors, on va donc opter pour faire voyager Billy. Au moment où on fait le choix de faire voyager Billy, nulle part, nous nous sommes informés d'une affaire de crime. Nulle part nous nous sommes informés d'une obligation de quitter le territoire. Nulle part nous nous sommes informés d'un rapatriement ou de quoi que ce soit. Billy nous dit tout simplement qu'il n'en peut plus. Il n'a plus de boulot, il n'a plus de logement. Il est acculé par les plaintes, les problèmes de la base du fait de son engagement politique. Billy va intervenir là. À aucun moment, on ne me parle d'une affaire d'armes ou de crime. Je suis surpris aujourd'hui. Alors, j'évolue. Billy va donc... prendre la route. Au moment où Billy prend la route, il y a un premier incident. Quand Billy prend la route, la sœur Lorraine Menge m'appelle. Elle me dit, Billy a déjà publié les photos de mon appartement d'Oja, mon meublé. Et ça, je n'aime pas, parce qu'il m'expose. Et de deux,
Billy est en train de dire partout que le logement qui lui a été trouvé lui a été proposé par la première dame. Quelle ingratitude! Il serait souhaitable que Billy reconnaisse que c'est nous, Zogo, Jeanne Zobo, Victoria Vasquez, Bruno Bidjang, elle, Boade et le reste, qui l'avions aidé. Comment je lui donne un appartement meublé et il va dire que c'est notre mère, la première dame. Elle me dit, commissaire Zogo, tu vois ça? Moi, je me désengage, je ne fais plus rien. Lorraine Menge me dit, je ne fais plus rien. Elle est très en colère. Voilà. Et je vais calmer donc notre sœur Lorraine Menge. Je vais la calmer. Elle était très énervée. Elle me dit, je ne fais plus rien. On ne peut pas refuser de nous rendre des honneurs. D'ailleurs, moi, je ne veux pas être reconnu, mais il ne peut pas faire que je lui propose un appartement avec les photos de mon appartement, mais il va plutôt dire que c'est la première dame du commissaire Zogo. C'est toi qui m'as amené dans ce truc, je ne veux pas. Il y a des preuves de tout ça. Je vais donc rappeler à l'ordre Billy. Je lui dis, tu ne fais plus ça. Je ne veux plus en entendre parler. C'est quoi ce comportement? Comme Billy m'écoute et me respecte, il va écouter. Dès cet instant, je décide de mettre sur pied une cellule de coordination. La première cellule de coordination regroupe Victoria Vasquez qui est là. Elle peut me démentir si je mens. Jeanne Zobo et moi. Et de l'autre côté, la deuxième cellule de coordination avec notre sœur Lorraine Menge et moi. Le mari de Lorraine Menge ne rentre pas encore en jeu, ni Serge Tamba. Je ne change pas avec lui. Alors, on va donc coordonner les choses. Nous sommes donc mercredi, quand Billy monte sur Paris, il quitte Lyon. Billy a son projet. Les informations que Billy donne à Jeanne Zobo et à Victoria Vasquez font état déjà qu'il dispose d'un billet d'avion. Mais à Lorraine Menge et à moi, il nous dit, je n'ai pas encore de billet d'avion. C'est pour ça que je décide de coordonner les choses. Il y a un dysfonctionnement. Billy ne donne pas les mêmes informations. Lui-même, il pourra intervenir ici pour parler. Merci pour ce direct. Nous sommes presque à 700. C'est exceptionnel. Je salue ma sœur Blanche Ncha. Merci. Du coup, donc, je vais mettre donc cette coordination en jeu de manière cloisonnée, comme chez nous dans la police. Lorraine Menge ne connaît pas Jeanne Zobo et Victoria Vasquez. Et Jeanne Zobo et Victoria Vasquez ne la connaissent pas. Mais il se trouve que Vasquez connaissait Lorraine Menge, mais elle ne savait pas que Lorraine Menge est rentrée dans le jeu pour aider Billy. Oui, elle a aidé Billy. Moi, je suis reconnaissant quand les gens travaillent. Elle a aidé Billy volontairement, mais elle n'a pas été forcée. Je salue Laure Zanga. Elle n'a pas été forcée, elle est venue volontairement. Donc, on ne peut pas parler de piège. Personne n'a voulu piéger notre sœur Lorraine Menge. Parce qu'elle est venue d'elle-même. Billy avait déjà son projet. Lorraine Menge ne serait pas rentrée en jeu. Billy avait déjà son projet. Mais elle a juste été un catalyseur, une facilitatrice de tout ce qui s'est passé. Elle a facilité beaucoup de choses. Elle a bossé comme d'autres. Voilà. Et Billy est toujours reconnaissant. Billy aime toujours me dire, mon grand, je suis reconnaissant, mais elle a travaillé. Alors, l'incident est clos. Quand cet incident est clos, donc, Billy va monter et il va être récupéré par Lorraine Menge. Entre-temps, Lorraine Menge s'est fâchée. Elle me dit, je ne vais plus accueillir Billy. Commissaire, tu le gardes et je l'aide à distance. Ce jour, je suis un peu fatigué. J'ai souvent l'allergie au pollen. J'ai pris un médicament fort et puissant. Je ne pouvais pas conduire. Elle me dit non, Billy a déjà publié qu'il aura un chauffeur, un garde du corps. Je ne veux pas m'exposer. Commissaire, viens le chercher. Je ne veux pas. Je vais donc supplier Lorraine que non. Je ne peux pas conduire. Parce que moi, je suis en région parisienne. Je ne suis pas à Paris. Je suis à peu près à 45 minutes de Paris et j'étais fatigué. Voilà, pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous dire où je suis. Je suis vers Versailles. Voilà. Super. Du coup, elle me dit, je ne sais plus quoi faire. Il faut que vous trouviez un logement à Billy. Parce qu'il bavarde trop, il m'expose. Moi, je vais être discrète. Je ne veux pas exposer ma famille. Je ne vais pas m'exposer aux foudres de la basse. Quand ils sauront que c'est moi qui aide Billy, je vais rester discrète. Voilà. Nous allons essayer d'arranger ce problème. Et c'est comme ça donc que le mari de notre sœur Lorraine Menge va rentrer en jeu. Je ne vais pas donner son nom. Lui-même, s'il veut, il va intervenir dans ce direct. C'est mon grand frère et un aîné. C'est un patriarche et un sage. On s'aime bien.
Voilà, c'est un grand garagiste. Et le deuxième incident aura donc lieu quand? Lorsque le mari de notre sœur Lorraine Mengue rentre en jeu, c'est quelqu'un qui aime me suivre, c'est un follower. Son épouse me dit, comme tu ne peux pas, appelle ton ami, il suit beaucoup tes directs. Et si c'est moi qui lui parle, il ne fera pas. Si c'est toi, il va le faire. Je vais donc appeler, je prie Dieu de ne pas citer le nom de ce grand frère. Je vais donc appeler le mari de notre sœur Lorraine. Il est très content de causer avec moi. Il dit, je suis ton fan, je suis tes directs. Oh, mon commissaire, petit frère, que puis-je faire pour toi? Je lui dis, grand frère, je suis coincé. Est-ce que tu peux aller chercher Billy à la gare? Il arrive là. Il est parti de Lyon. Il me dit, pour toi, je vais le faire. Ma femme m'a parlé de ça, j'ai refusé. Mais comme c'est toi, je suis fan de toi. Je vais le faire pour toi. Et le premier incident, je vous ai dit que Billy publie les photos et tout. Lorraine Mengue se fâche, on calme. Deuxième incident, donc, le grand frère, le mari de notre sœur Lorraine, va chercher Billy. Et au moment où il va chercher Billy dans la précipitation, il me déclare qu'il a perdu sa valise diagnostique. Vous savez, chez les garagistes, ils ont une valise diagnostique. Quand ils mettent, ça détecte toutes les pannes électroniques et électriques. Il me dit, ça a une valeur de 4 000 €. Il a perdu. Il ne sait quoi faire, mais il ne va rien lâcher. Il ira jusqu'au bout de l'affaire. Il va récupérer Billy. Et le deal qui est passé, donc, c'est lequel? On récupère Billy. On l'amène dans la résidence de notre sœur Lorraine, qui est en région parisienne, à 1 heure de Paris, vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, pour que Billy soit à l'abri et qu'il ne soit pas menacé par la basse. Voilà le deal. Alors, Billy, donc, sera récupéré et le grand frère m'annonce la perte de la valise diagnostique. Nous sommes très choqués par cette perte. J'échange avec ma sœur Lorraine parce que je causais beaucoup avec Lorraine. Je crée donc un deuxième groupe où j'ajoute le mari de Lorraine. Il récupère Billy. Le soir, il m'appelle, il me dit, nous sommes en milieu de semaine. Ma femme et moi, donc sa femme Lorraine, nous allons toujours passer les week-ends dans notre résidence, la résidence de ma femme, vers Roissy. Mais en semaine, je reste à Paris, à côté de mon garage, et ma femme aussi à côté. Et nous irons avec Billy vendredi soir, le temps que je travaille. Si jusque-là, on ne trouve pas de bière, il n'y a pas de solution, je vais l'amener là-bas. Donc, il va d'abord rester chez moi, à Paris. Je ne vais pas donner l'adresse. Le temps qu'on arrive vendredi, nous sommes mercredi. Il va donc héberger Billy chez lui. Et nous sommes mercredi. Billy s'inquiète. Billy nous dit, il faudrait que je quitte l'Europe. Je suis acculé par la basse, mais je n'ai pas un autre problème. Et si d'ici vendredi, je ne pars pas, j'aurai beaucoup de problèmes. Mais nous n'avons pas de billets. Nous n'avons rien. Nous passons donc le mercredi. Nous sommes jeudi. Voilà. Nous n'avons pas de billets, nous n'avons rien. Le jeudi, donc, Billy s'impatiente beaucoup et nous allons mettre sur pied un plan de préfinancement du billet de Billy. Nous, les amis de Billy, nous allons donc nous entendre, Jean Zobor, Vasquez, Lorraine Mengue, et je décide aussi de faire recours et appel aux patriotes qui avaient aidé Billy lors, n'est-ce pas, de la collecte de fonds qu'il fallait mettre sur pied pour qu'il paye son avocat. Et nous nous attendons sur le principe. Et encore une fois, Lorraine Mengue va me surprendre par sa générosité. Elle va me dire, non, mon commissaire, mon mari et moi, nous allons préfinancer le billet de Billy. Et si l'argent arrive après, vous allez nous rembourser. Je vous restitue les faits. Voilà. Donc, elle engage donc des démarches pour pouvoir trouver un billet d'avion à Billy avec son mari. Parce que nous voulons que Billy parte vendredi. Nous sommes jeudi. Et au moment où nous sommes en train de faire ces démarches, des bonnes nouvelles commencent à tomber. Billy reçoit donc un appel, certainement de Serge Tamba ou Bruno Bidjan, lui-même le dira. Les hommes lui demandent de le retrouver dans un somptueux hôtel de la place parisienne. Je ne vais pas vous donner le nom. Et il se rendra donc là-bas avec le mari de Lorraine. Et le Zomlois fera un don de 2000 € à Billy. Il lui dira, va payer ton billet d'avion. Mais Billy ne verra pas le Zomlois. Le Zomlois enverra une dame qui va recevoir Billy et le mari de Lorraine
à la guérite. Ils vont donc décharger la somme, parce que les hommes voulaient une preuve. Et ils vont repartir, et Billy va rentrer avec le mari de Lorraine. Et il va même prendre l'argent, il va donner au mari de Lorraine les 2000 euros. Le mari de Lorraine va compter et va restituer les 2000 euros à Billy. Il lui dit, petit frère, c'est ton argent. Ils vont me rendre compte, Lorraine m'appelle toujours, minute by minute, pour me dire, mon commissaire, bonne nouvelle, nous avons eu les 2000 euros du Zomlois. Maintenant, nous attendons la suite. Alors, en soirée, la deuxième bonne nouvelle tombe, un billet d'avion est offert à Billy, venant du sommet de l'État. Je ne vais pas en dire plus. Venant du sommet de l'État, il reçoit un billet d'avion. Air France, 1500 euros. Un billet cher. Voilà. Et Lorraine m'informe, nous sommes en fête, nous dansons, nous jubilons, nous sommes jeudi. Il est donc question que Billy prenne son vol le lendemain à 9 h, le vendredi. Alors, nous allons donc être très contents. C'est là où va survenir le troisième incident. Toujours l'argent, ça divise les gens. Le troisième incident, donc, viendra donc après ces bonnes nouvelles. Après cette bonne nouvelle, donc, il y a des remous en interne entre notre petite sœur Vassès, qui est là, il pourra s'expliquer, et Billy. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On calme, on gère. Le quatrième incident, donc, vient du fait que Lorraine m'appelle et se plaint que Billy passe beaucoup de coups de fil. Que Billy a appelé, que le président Hamoud m'en excuse, le président Hamoud pour lui dire qu'il n'a pas pu faire son test Covid et qu'il ne sait pas comment il va faire demain. Et il causait avec Hamoud au balcon et ça a donc gêné le groupe que non, on a fait le choix de la discrétion. Et on s'est dit non, ce n'est pas qu'on est contre Hamoud et que Hamoud m'en excuse le fait de citer son nom ici, mais on voulait la discrétion. On s'est dit, on ne sait jamais à qui Hamoud peut dire et la basse peut aller bloquer Billy le lendemain. C'est comme ça donc qu'on fait des reproches et des remontrances à Billy et on se retrouve en interne, il y a un clash, des discussions vives et tendues. Je salue Marly Saint-Clair qui vient de se connecter là. Et on va toujours gérer en interne. On va prendre un certain nombre de résolutions donc, notamment qu'on doit écarter, pas encore, on ne va pas écarter Victoria du groupe. Donc il y a deux teams qui ne communiquent pas entre elles. Et le lendemain, vendredi, Billy se retrouve donc à l'aéroport de Roissy, devait prendre son vol, je crois, à 10 h. Quand il se retrouve là-bas, Billy n'a pas son test Covid. La veille, notre sœur Lorraine Menge a appelé un ami à elle, en Belgique, qui connaissait un médecin pour qu'on fasse un test rapide anti-Covid à Billy. Et le monsieur nous a mis en contact avec une Camerounaise médecin en France. Quand la dame a entendu que c'est Billy, d'après le compte rendu de Lorraine, elle a dit, je ne peux pas aider Billy. Billy est méchant, il a publié des femmes. La dame a refusé. On va donc laisser tomber. On se retrouve donc à l'aéroport le lendemain. Billy est accompagné par Lorraine et le mari de Lorraine. Qu'est-ce qui se passe donc? Billy ne peut pas voyager. Billy ne peut pas... Non, on n'a pas dit que Hamoud n'est pas de la basse. Et je ne sais pas, celui qui me dit, tu n'as rien à faire de tes journées. Bon, peut-être qu'il ne s'adresse pas à moi, hein, Mario Farrell. Parce que j'explique quelque chose où on m'a assimilé à un complice d'un criminel et on m'a assimilé à quelqu'un qui n'a pas de couilles et qui est faible, qui a vécu des choses et qui ne peut pas les retranscrire. C'est pour ça que je prends la parole ici, pour laver mon honneur, mais pas pour livrer en pâture des gens, non. Alors, nous sommes donc là-bas, le lendemain, le vendredi, Billy ne voyage pas. Et Billy va donc rentrer pour faire le test. Au moment où Billy rentre, Lorraine Menge, notre sœur, m'informe que la basse est arrivée pour agresser Billy. Ils ont eu l'information, on ne sait pas trop comment, que la basse est arrivée à l'aéroport de Roissy pour agresser Billy. Heureusement, Billy était déjà parti de l'aéroport. Je suis très inquiet. Je vais donc convoquer une réunion de crise.
Et c'est la première fois où je vais mettre en contact le groupe de Lorraine et de son mari avec le groupe de Jean Zobo et Victoria Vasquez. Étant donc à l'aéroport, il y a une autre situation qui survient. Je suis appelé dans la nuit de jeudi à vendredi par ma soeur Lorraine, qui me dit que Billy leur a fait des confidences sur quelque chose qui est troublant. Donc elle me réveille à 1 h du matin, elle me dit, peut-être Billy est très troublé et stressé, on dirait qu'il aurait un autre problème, et est-ce qu'il est là seulement pour la faire avec la base ou de Winnie Savannah? Voilà, où il disait que c'est lui qui a cassé la jambe à Winnie Savannah et Winnie Savannah l'accuse. J'ai appelé les Laurent BNC qui étaient à Lyon, ils m'ont donné une version. C'est alors donc que Lorraine va m'expliquer une situation que Billy se serait confié à son mari. Parce que Lorraine et son mari ne vivent pas dans la même maison à Paris. Ils se retrouvent les week-ends dans leur résidence de campagne proche de Roissy-Charles de Gaulle. Mon épouse dort parce qu'elle devait travailler le lendemain. Je vais la réveiller en sursaut. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Lorraine est très stressée. Je n'ai pas eu le mari de Lorraine. Elle m'explique une situation, mais vu l'heure, je vais laisser Billy se reposer avec le mari de Lorraine. Nous allons voir ça le lendemain. Lorsqu'il loupe dans le vol, je vais donc appeler le mari de Lorraine pour me passer Billy, afin que je lui pose des questions sur ce dont Lorraine semblait s'inquiéter avec son mari. Billy va me donner sa version qui n'en est rien, qui connaît rien de tout ça. Et sur ce, je vais donc décider d'organiser une réunion entre les deux teams. La team Lorraine, son mari, et la team Jean Zobo, Victoria Vasquez et moi. Pour une confrontation parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre Billy et Victoria Vasquez. Victoria Vasquez va l'expliquer là elle-même. Et beaucoup de tensions aussi dans le groupe du fait d'une information qu'on avait eue à l'aéroport au moment où Billy devait débarquer et une information qu'on n'avait jamais eue depuis. Je vous rappelle ici que j'ai eu les enquêteurs de Billy. Lorsqu'il a été traîné en justice, j'ai l'audio. Ils m'ont dit Billy est ici pour une plainte de son ex-copine, que je ne vais pas citer ici, peut-être Tatiana, et de Calibri. On l'a accusé de. Et ce jour, on ne me parle pas d'une autre affaire. On ne me parle que de ça. Donc, je suis surpris par ce dont ma soeur Lorraine et son mari s'inquiètent. Quand j'organise donc la réunion entre les deux teams, c'était assez tendu. On s'est tout dit, et ce n'est pas à moi de venir dire ce qu'on s'est dit ici. Je laisse ceux qui veulent parler, parler. Mais toute la lumière a été faite sur cette affaire. Et c'est comme ça donc que, ayant constaté qu'il n'y avait rien, on décide donc de poursuivre la procédure. Et Billy va donc voyager le lendemain. Et avant que Billy ne voyage, on a décidé de retirer Victoria Vasquez du groupe. Ma petite soeur, tu m'excuseras. Parce qu'à un moment, on avait des doutes. Parce qu'elle était énervée de Billy. On s'est dit peut-être par énervement, elle peut donner l'info à la base. Donc la base savait que Billy a voyagé. Et ils ont loupé Billy le vendredi. Mais le samedi, Billy va voyager normalement. Et Billy va donc se retrouver au Cameroun. Il sera accueilli par Serge Tamba. Et quand Billy arrive donc au Cameroun, il est accueilli par Serge Tamba. Serge Tamba l'amène chez lui, dans son domicile où il vit avec sa femme et ses enfants. Billy va rester là-bas pendant 2 jours. Et dans le deal passé avec Lorraine, je vais aussi dire la vérité, il était question, Lorraine nous a dit qu'elle n'a pas des meublés, un immeuble à Oja, meublé, et qu'elle peut garder Billy là aussi longtemps qu'il voudra, le temps qu'il se refasse, et peut-être que le Zomlois va l'aider. Comme elle m'a dit qu'elle connaissait le Zomlois, elle était proche du Zomlois et tout, de Bruno Bidjan. Et que Ivana était sa cousine, la femme de Bruno Bidjan. Donc elle me rendait compte. Je vais m'arrêter là. Du coup, j'avais même sollicité rencontrer le Zomlois. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu, par les bons soins de ma soeur Lorraine. Et au moment où Billy va au Cameroun, le mari de Lorraine est témoin. Il n'était pas question que Billy paye la maison. Notre soeur Lorraine a décidé de loger Billy. Vous comprenez? Pour rien, le temps qu'il se refasse et qu'il trouve un boulot. Ce que je dis, elle peut intervenir ici, elle va le démentir. Jean Zobo le sait, Victoria Vasquez le sait, Billy même sera là pour intervenir. Alors,
Ce qui va poser problème, c'est que Billy est donc accueilli. Le premier problème, c'est que la copine de Billy, Tatiana, se plaint. Elle m'appelle à 2 h du matin, 3 h du matin, puisque la maison était à côté d'elle, vers le complexe Béac. Que Billy allait chez elle tout le temps la déranger. Il y a eu beaucoup d'incidents. J'ai donc réuni la team, on a parlé à Billy, il s'est calmé. Nous ne sommes pas ici pour parler de Tatiana, ça ne nous regarde pas. Et dans mon direct, je ne fais pas ce direct pour me mêler des histoires de Lorraine, ça ne me regarde pas. Ces clashs avec ses sœurs, ça ne me regarde pas. Ces clashs même avec Billy, ça ne me regarde pas. Mais je suis là pour restituer tout simplement la chronologie des événements. Qu'est-ce qui s'est passé tel que je le fais. Alors, après cet incident, ça va se calmer. Serge Tamba va donc amener Billy dans l'appartement meublé à Oja et ils vont s'installer. Et quelques temps après, il y a un problème. J'apprends que Billy a payé de l'argent. Je vais donc m'énerver et je vais appeler mon grand frère, le mari de Lorraine et ma soeur Lorraine. Je vais lui dire, c'est pas ce qu'on s'était dit. Billy a eu 2000 €. Tu nous as pas dit qu'il devrait payer. Le mari de Lorraine même se joue en cause avec notre soeur Lorraine. Son mari et moi, nous sommes très en colère de notre soeur Lorraine. Elle dit que c'est pas elle qui a pris de l'argent, c'est plutôt une dame. La dame, la concierge qui s'occupe de faire le nettoyage. Elle s'appelle Madame Rabiatou. C'est ce que notre soeur Lorraine va nous expliquer. Du coup, je lui dis, mais je ne comprends pas. Comment ta concierge peut t'imposer de faire ce que tu n'as pas voulu? On a discuté et mon grand frère, le mari de Lorraine, m'a dit, laisse tomber, je vais gérer ça. Ce jour même, j'ai dit à Lorraine, ma soeur, et à son mari que, comme Billy disait qu'il leur a donné soit 400 €, que je vais remettre la moitié à Billy, et son mari va remettre l'autre moitié, parce que je ne voulais pas qu'on prenne l'argent à Billy. Et j'ai mis ma soeur Lorraine en garde que cet argent que Billy donne là, je ne veux pas de problème après. Il n'était pas question que Billy paye le loyer. Et s'il fallait payer le loyer, j'aurais souhaité même que Billy aille louer une maison avec ses 2000 € qu'il paye. Bon, l'affaire s'est calmée. Les principaux protagonistes vont eux-mêmes prendre la parole là. Nous sommes 900. Je souhaiterais qu'ils prennent la parole au moment où nous sommes nombreux. À un moment donc, je laisse tomber. Autre incident, ma soeur Lorraine m'appelle et me dit, Billy fait beaucoup de gaffes dans la maison. Il a cassé le compteur, il garde la maison et tout. J'appelle donc le mari de Lorraine. Je l'informe de ça. Immédiatement, il appelle sa femme. Il est très énervé. Et Lorraine donc va s'énerver de moi. Ma soeur Lorraine me dit, pourquoi tu informes mon mari? Je voulais que ça reste entre nous, toi et moi. Je lui dis non. Déjà, on a pris l'argent à Billy. On n'était pas d'accord. Et maintenant, il est en train de casser des trucs, des compteurs. Ce n'est pas normal qu'il le fasse. Ça va retomber sur moi parce que c'est moi qui vous ai mis en contact. Et il faudrait que ça s'arrête. Alors, ce jour, ma soeur Lorraine s'est énervée. Elle m'a parlé comme les femmes. Et ça date de 2 mois. C'est depuis ce jour que je n'ai plus échangé avec ma soeur. J'ai dit à son mari, excusez-moi, je vais être macho, que je suis un patriarche. Une femme ne me parle pas comme ça. Elle me grondait. Elle était incontrôlable. Je lui ai dit, pourquoi tu te fâches? J'ai décidé tout simplement d'informer ton mari parce que Billy, tu l'accuses. Il faudrait qu'on mette fin à ça. Et j'ai dit, il faut que Billy parte de cette maison. Ça commence déjà à nous attirer des ennuis et des problèmes. C'est comme ça que je cesse de parler avec Lorraine. Il y a 2 mois. Mais je continue de temps à autre à parler avec son mari. Parce que ce jour, Lorraine était très énervée. Elle m'a parlé vraiment de manière très peu cavalière. Je ne vais pas y revenir dessus. J'ai rompu avec elle. Voilà. Et le dernier incident, donc, c'est que Billy, 3 semaines après son départ ou 2 semaines, le mari de Lorraine m'appelle. Il me dit, Billy m'a confié une carte d'achat. Une carte OFI. Cette carte ne permet pas de faire des retraits, mais permet de faire des courses. Et avec cette carte, tu peux acheter des habits, de la nourriture, mais tu ne peux pas acheter de l'alcool ou mettre le carburant. Et mon petit frère, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Je salue mon petit frère Aaron Banderas qui vient de se connecter là. Moi, je ne suis pas millionnaire. Appelle un peu
mon fils là, pour qu'on vienne mettre le truc. Voilà. Mon petit frère Bandera vient de dire là que les millionnaires de Facebook, moi je ne suis pas millionnaire. Moi je suis un modeste fonctionnaire qui touche à peine 2000, 2500 euros. Ma femme touche vers les 1500, c'est de ça comme je vous ai dit, c'est que je gagne. Voilà. Moi je n'ai pas de millions, mais je n'ai pas faim. Moi je ne suis pas millionnaire. Bon. Oui, c'est bon. Du coup, voilà donc où son mari me dit, j'ai un problème donc avec Billy, c'est qu'il me harcèle par rapport à cette carte-là, et je souhaiterais qu'il cesse de me harceler parce que cette carte ne peut pas prendre le carburant. Je salue Lucia et Sono. Lucia et Kosomozé. Ah oui, bon, je suis millionnaire en francs CFA. De par mes petits revenus, c'est vrai. Voilà. Je suis millionnaire en francs CFA. Voilà. Du coup, voilà, il va me dire, il n'aime pas ce que Billy fait, le mari de Lorraine. Ça l'embête et ça l'agace beaucoup. Que Billy lui laisse le temps de pouvoir utiliser la carte. Et voilà le deal qu'ils ont fait. Merci pour tes encouragements, mon petit frère Ron Banderas. Voilà le deal qu'ils ont fait. Voilà les patriotes. Nous, nous vivons de nos miettes. Hein. Nous, on n'est pas millionnaires. Voilà le deal qu'ils ont fait. Tu utilises ma carte aux filles. Comme on verse 440 euros, tu m'envoies 300 euros chaque mois et les 140, c'est pour toi. Voilà le business. Ce que j'ai dit, j'ai des preuves. Mais je ne vais pas le publier aujourd'hui. Je ne vais pas le publier aujourd'hui. Mais si jamais je suis poussé à bout, je vais le faire. Tout comme je dis là que je n'étais pas au courant que Billy, il y a une affaire d'armes de crime. Il n'en a d'ailleurs jamais été question. Et lorsque cette question a été abordée, on a interrogé Billy. Et ça, je ne me réserve le droit de ne pas en parler ici, mais en famille, on a réglé ce problème. Moi, je laisse ceux qui veulent porter cette affaire sur la place publique le faire. Et d'ailleurs, vous allez suivre un témoignage d'un ami de Billy qui fait un témoignage assez bouleversant. Voilà. Et de ma modeste expérience, je me demande si tu peux sortir de la France ayant commis un crime, ayant été détenteur d'une arme qui aurait fait des dégâts parce qu'en France, tout est coordonné, il y a un fichier. Donc, je ne veux pas que mon nom soit mêlé dans la saleté. Je n'ai jamais été complice d'un crime ou d'une détention illégale d'armes. Pas plus que Jeanne Zobon ou Victoria Vasquez ou même notre sœur Lorraine ou son mari. Si Billy s'est confié à quelqu'un, je n'en sais rien. Je n'étais pas là. C'est à qui Billy s'est confié, qu'ils viennent et qu'ils aillent le dénoncer et qu'ils disent de quoi il est question. Mais de ma modeste expérience, je ne pense pas que tu puisses tuer quelqu'un en France, que tu puisses avoir une arme, que tu puisses aider quelqu'un et que tu quittes la France. La moindre suspicion d'une enquête pour crime, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Non, il n'y a aucun rapport avec Kamto. C'est pas qui cite Kamto ici. Le professeur Kamto n'a rien fait ici, ça ne regarde pas. Alors, donc, je confirme que la carte a été remise par Billy au mari de Lorraine pour un deal. Voilà. Et je n'étais pas au courant. Je suis informé 3 semaines après lorsqu'il y a des éclats de voix. Et Billy me sollicite donc pour aller parler au grand frère, le mari de Lorraine. Je lui parle, il prend l'engagement de restituer la carte. Mais il me dit, Billy le harcèle, que lui, il n'a plus de petits-enfants en bas âge pour faire le marché, mais il mange africain. Et cette carte ne peut pas passer dans les Nganda africains. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était le carburant, mais la carte n'achète pas le carburant. La carte n'achète que les habits et la nourriture. Et lui, il mange africain, donc il verra ce qu'il pourra faire pour Billy. Nulle part, il n'était question que dans cette carte, il y a une procédure, sauf si Billy m'a caché la procédure et il va témoigner ici. Donc, voilà donc, famille, l'arrivée de Billy au Cameroun et les malentendus dont Billy m'a parlé avec sa sœur Lorraine, qu'il est reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Lorraine et son mari ont fait pour lui, mais il réclame sa carte qui est entre les mains de sa sœur Lorraine et de son mari depuis 3 mois. Il m'a dit, s'ils avaient su que la carte ne marchait pas, qu'ils n'en voulaient pas, ils auraient pu donner la carte à quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, ma sœur Lorraine dit que Billy lui a confié ses papiers pour faire des démarches pour que Billy quitte la France, parce qu'il était sous le coup d'une expulsion, ce qu'on appelle obligation de quitter le territoire. Bon,
Billy m'a expliqué, et je sais qu'en matière d'obligation de quitter le territoire, on prend ton passeport, on met un cachet et l'affaire est traitée entre l'ambassade du Cameroun et les autorités françaises. Il ne revient pas à un individu de le faire. Voilà. Et on te donne même des frais, de l'argent et tout pour que tu le fasses. Voilà où on en est. Et notre sœur Lorraine m'a dit qu'elle a restitué la carte à la police. Alors que ce n'était pas le deal du départ. Elle pourra venir s'expliquer ici. Voilà ce que j'ai tenu à vous restituer aujourd'hui. Peut-être j'ai pu me tromper, sans excès, sans exagération et sans insultes. Je vais donc mettre le témoignage d'un ami de Billy qui a la même carte. Et après ce témoignage, la ligne sera ouverte aux principaux protagonistes, je dirais antagonistes, qui pourront intervenir ici, notamment Lorraine Menge, notamment Billy Akele, notamment Victoria Vasquez. Nous allons épingler le numéro, notamment Jean Zobo, et un invité surprise que je vais appeler, qui a tenu à faire le témoignage. Ah, quelqu'un me dit que cette carte paye bien le carburant. C'est donc parti pour la série des témoignages. Après, la ligne sera ouverte. Après les témoignages de Lorraine qui a attendu, de Jean Zobo, Victoria Vasquez et d'un témoin surprise. Et après ça, la ligne sera ouverte. Vous allez prendre la parole. Et chacun, vous allez trancher. Moi, j'en ai terminé. Voilà ce que j'avais à dire. Et excusez-moi si j'ai été trop long. Je vais donc mettre un premier audio. Soyez très attentifs. D'un vibrant témoignage de quelqu'un qui connaît Billy et qui a cette carte et à qui Billy a confié le soin de prendre la carte. Je laisse chacun suivre et se faire une opinion. Soyez très attentifs. Alors, j'ai tenu ici à préserver le numéro du monsieur parce qu'il faut le protéger. C'est un Ivoirien, un ami de Billy, qui a voyagé avec lui dans le désert. Ils sont arrivés en Italie ensemble. Je le laisse parler et après, le témoin surprise va prendre la parole et les autres parleront. Écoutons. Sur la carte, voilà. Vous le côtoyez beaucoup. Les cartes aux filles, vous savez de quoi il s'agit. Et alors, c'est pour ça que je me suis permis de venir vers vous. Ok. Pour l'instant, que voulez-vous savoir réellement? D'accord. Je vous ai expliqué pour planter le décor que Billy est parti au pays. Je fais partie des gens qui l'ont aidé, billets d'avion et tout. Voilà. Et étant au pays, il a confié sa carte aux filles à une dame. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Un monsieur, bon, il m'a dit un monsieur, ça passe. Voilà, un monsieur à sa dame, voilà. C'est ça, tout à fait. Et du coup, il y a des problèmes. La dame a confisqué la carte et elle aurait restitué ça à la police. Elle dit que cette carte n'a jamais été ravitaillée. Elle dit que cette carte-là, Billy devait être rapatrié, il ne mérite pas. Et Billy m'a donc envoyé vers vous pour couper. Que cette carte, lorsqu'on la donne à un demandeur d'asile ou réfugié, puisqu'il m'a dit que vous l'avez, voilà. Combien on vit par mois et comment ça se passe pour utiliser cette carte aux filles, carte d'achat? C'est 400 €, 440 par mois. 440 € par mois pour une seule personne. Pour une seule personne. Voilà. Tu n'es pas logé par l'OFI, il te donne 440 € par mois. Quand tu es logé par l'OFI, il te donne 210 €. Tu vas dire la moitié. D'accord. Ok. Et comme Billy, lui, n'était pas logé par l'OFI, c'était 400. Il a perçu tous ces 400 €. C'est moi qui ai retiré son argent. C'est vous qui récupériez cette carte-là, puisque... Alors, le monsieur dit que la carte aux filles, c'est un ami de Billy, il a voyagé avec lui. Ils ont Boza. Par individu, c'est 440 € qu'on vit le 3 ou le 4 de chaque mois sur ta carte. Il parle de 440 €. Contrairement à ce qu'on a dit que c'est 100 €, le monsieur a la carte et il confirme. Je le laisse continuer. Alors, dites-moi si vous entendez ce que le monsieur dit, parce qu'il parle bas, c'est moi qui parle fort. Puisque vous-même, vous avez la même carte. Oui, c'est avec lui, quand il l'avait passé, il n'avait pas la possibilité de retirer en espèces. D'accord, monsieur. Bien sûr, la carte, on ne retirait pas en espèces. D'accord. Il faut juste faire les achats avec. D'accord. J'avais des amis, donc
leur donnais les gars, me donnaient l'argent liquide. Et je remettais à Billy à chaque instant. D'accord. Il me l'a dit que c'est vous qui le faisiez et que quand il rentrait, c'est parce qu'il était pris de court. Il a souhaité qu'on vous donne la carte, mais il a été pris de court. Est-ce que vous confirmez? C'est ça, c'est ça. C'est moi qui vais remettre la carte. D'accord.